Tu penses que ce sont juste des chaussures. Un peu de tissu, un logo, une semelle. Mais dans le monde invisible, ce que tu mets à tes pieds détermine le chemin que ton âme emprunte. Dans l'esprit, tout ce que tu portes parle. Et il existe des marques, des symboles, des slogans qui ne sont pas seulement des objets de mode, mais des autels déguisés, des alliances inconscientes, des portes ouvertes aux ténèbres. Tu pries, tu jeûnes, mais tu n'avances pas, et tu ne sais pas pourquoi. Et si le problème venait de ce que tu as accepté de chausser? Car oui, il y a des chaussures qui détournent ta destinée, qui brident ton autorité spirituelle et qui appellent des esprits dont tu ne connais même pas le nom. Dans cette vidéo, nous allons démasquer 6 pères populaires, appréciés du monde, célébrés par la culture mais rejetés par le ciel. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre pourrait bien t'obliger à enlever ce que tu croyais anodin, pour marcher enfin librement dans l'appel que Dieu a placé sur tes pas. 1. Les pas enchaînés de la mode inconsciente. Imagine une chambre silencieuse. Un croyant à genoux, les mains levées, cherche Dieu. Mais à ses pieds, une paire de chaussures qu'il n'a jamais pensé à questionner. Cuir noir, logo discret, semelle épaisse. Il croit prier, mais une tension invisible l'étrangle dans l'esprit. Et dans les lieux célestes, une voix murmure « Cet homme m'a déjà fait allégeance par ses pas. » Tu crois que ce sont juste des chaussures. Mais dans l'invisible, chaque semelle porte le sceau d'une autorité. Les anges ne voient pas des tailles 42 ou 44. Ils voient des marques, des permissions, des directions spirituelles. Dieu a dit à Moïse « Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et s'il t'appelait aujourd'hui à faire de même, oserais-tu enlever ce que tu portes sans comprendre ce que tu as accepté? Chaque marque a une voix. Chaque logo parle dans une langue que seuls les esprits entendent, celle de l'accord. Tu crois que tu choisis un style. Mais en réalité, tu signes un contrat silencieux. Tu entres dans une maison, dans une atmosphère, dans une culture, par les pieds. Et si cette culture est née dans l'idolâtrie, dans la rébellion, dans la luxure, alors chaque pas que tu fais avec elle te connecte à sa source. Vois-tu pourquoi certains n'avancent plus? Pourquoi, malgré les prières, la vie semble tourner en rond? Leurs pieds sont liés. Pas par des chaînes visibles, mais par des pactes esthétiques. Tu veux marcher dans la sainteté, mais ton pas est accroché au monde. Tu veux entendre la voix du Saint-Esprit, mais elle se perd dans les cris des couturiers de l'ombre. Le cuir que tu portes a été ciré dans des intentions que tu ignores. Et chaque fois que tu marches, ce n'est pas vers ta destinée que tu avances, mais vers un théâtre d'influence tissé par ceux qui méprisent Dieu. Regarde les jeunes dans les rues. Ce qu'ils mettent à leurs pieds est plus qu'une tendance. C'est une initiation sans cérémonie. Ils entrent dans une identité qui n'a jamais été pensée pour eux. La mode a remplacé la mission, l'image a volé l'héritage. Et les semelles sont devenues des temples miniatures, des autels mobiles. Dans les cieux, ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais sur terre, ton empreinte est-elle à l'image de celui que tu dis suivre? Marches-tu vraiment avec Christ? Ou es-tu attiré, sans le savoir, par un autre chemin, le pas de la déesse, silencieuse? Dans un monde pressé, tu cours. Tu cours après la reconnaissance. Tu cours après la performance. Tu veux gagner, dépasser, vaincre. Et tes pieds sont chaussés d'un nom que tu n'as jamais osé interroger. Nike, prononcé à chaque publicité comme une promesse de pouvoir, mais né dans un temple, dressé à une déesse antique. Une femme ailée, une idole de marbre. Elle ne demandait pas de prière. Elle réclamait des sacrifices. Ce n'est pas une coïncidence si son nom signifie victoire. Mais ce n'est pas la victoire de l'agneau immolé. C'est celle de l'homme qui s'élève sans Dieu, celle du conquérant orgueilleux, du héros païen.
un écho de Babel dans un logo moderne. Regarde la chaussure. Une simple courbe, pense-t-il. Mais regarde avec l'œil de l'esprit. C'est une langue, c'est une trajectoire, c'est une incantation graphique. Elle ne monte pas vers le ciel. Elle glisse comme un serpent. Le même qui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et maintenant, la génération tout entière court sous ce signe, invoquant sans le savoir la divinité qui siège derrière. Chaque « just do it » est une prière non dirigée, un ordre d'agir sans attendre l'instruction divine. Un appel à l'indépendance, à l'ambition, à l'initiative sans discernement. Mais le royaume de Dieu n'est pas bâti sur l'impulsion. Il repose sur l'obéissance. Abraham a marché, mais seulement après avoir entendu. Moïse a levé son bâton, mais seulement après avoir reçu l'ordre. Jésus lui-même a attendu son heure. Le fais-le du monde contredit le « attends » du ciel. Et toi, tu dois choisir le silence de la voix divine ou le rugissement sourd du marketing idolâtre. Combien se sont précipités dans des décisions destructrices, des relations toxiques, des investissements stériles, simplement parce que leurs pas n'étaient plus dirigés par l'esprit, mais par un slogan gravé dans leur esprit. Et toi, quand tu entends « vas-y », as-tu pris le temps de discerner la source? Car toute voix qui pousse, qui précipite, qui excite sans paix, n'est pas la voix du berger. Le pas de la déesse silencieuse ne fait pas de bruit, mais il laisse des marques profondes sur les chemins de ceux qui l'ont suivi. 3. L'étoile cachée, dans le caoutchouc. Il y a une étoile qui ne brille pas. Elle ne guide pas vers Bethléem. Elle n'annonce ni paix, ni espoir, ni naissance sainte. Non, elle repose, muette, sur le tissu noir de milliers de chaussures. Une étoile blanche, solitaire, que l'on croit inoffensive. Mais le ciel la reconnaît. L'enfer aussi. Tu la vois sur les pieds de ton enfant. Tu penses, c'est juste une paire tendance, tout le monde les porte. Mais dans le monde invisible, cette étoile scintille d'une lumière que les ténèbres comprennent, elle n'est pas neutre. C'est un ancien symbole, un langage codé, le pentagramme. Pas besoin de le tourner à l'envers, pas besoin de cérémonie. Il suffit qu'il soit porté, accepté, aimé. Et il devient actif. Il devient un signal. Chaque pas qu'il fait dans ses chaussures, c'est une pulsation, une vibration dans le monde spirituel, une ouverture. Comme un tambour qu'on frappe doucement dans une forêt obscure pour appeler des choses qu'on ne voit pas. La mode dit « exprime-toi », mais l'étoile dit « soumets-toi ». Soumets-toi à l'indépendance. Soumets-toi à la rébellion. Soumets-toi à l'antithèse de l'ordre divin. Et pendant que tu vis, que tu pries, que tu chantes à l'église, quelque chose se détériore dans les yeux de ton fils. Il ne regarde plus comme avant. Il s'agite la nuit. Il s'enferme. Il devient silencieux, absent, distant. Tu cherches les réponses dans les vidéos, les jeux, les fréquentations. Mais tu ne regardes pas ses pieds. Tu ne regardes pas l'autel qu'il porte. Car c'est cela, un autel mobile. Un symbole cousu dans la toile, porté sans conscience, mais reçu comme une invitation par les esprits errants. Cette étoile n'est pas la lumière du matin. C'est la signature d'un autre trône. Elle dit au monde, « Je n'appartiens pas au Dieu d'ordre, mais à celui de confusion. » Elle proclame, « Je suis libre de toute autorité divine. » Et toi, parent, intercesseur, veilleur, sauras-tu discerner ce qui se cache sous ce tissu banal? Sauras-tu t'opposer non pas à la mode, mais à l'esprit qui l'inspire?
Il y a des objets qui ne se possèdent pas. Ils te possèdent. Et cette étoile, si blanche, si sobre, si silencieuse, a déjà parlé dans l'invisible plus que 1000 cris. 4. Hors du mur, hors de l'alliance. Imagine une cité fortifiée. Des murailles épaisses, des tours de guet. À l'intérieur, la paix. À l'extérieur, le chaos. Le Seigneur avait dessiné ses limites. Il avait établi ses frontières comme un acte d'amour. Mais quelqu'un s'est approché de la porte et l'a franchie, volontairement, par mode, par esprit d'indépendance. Off the wall, disent les semelles, hors du mur. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est une déclaration spirituelle, une confession faite par les pieds avant même que la bouche ne parle. Dieu bâtit, le diable disperse. Dieu trace des frontières, l'esprit de rébellion les efface. Tu pensais que ce logo était innocent, mais il cache un esprit, un souffle sans racines. Un esprit qui dit « Je décide de ma route, je refuse l'enclos, je rejette l'enceinte. » Et depuis que tu portes ces semelles, tu n'aimes plus les cadres, tu supportes mal les exhortations. Les règles de l'Église deviennent oppressantes à tes oreilles. La voix du pasteur t'irrite, la parole te semble rigide. La discipline, un carcan. Mais ce n'est pas ta nature qui a changé, c'est ta direction, car marcher hors du mur, c'est renoncer à l'alliance. C'est fuir la citadelle de la sainteté pour errer dans la plaine des compromis. Les anciens le savaient. Quand un homme sortait de la muraille, il devenait une proie. Il était visible, accessible. Un seul pas hors du cercle, et les flèches venaient de toutes parts. Tu vis cette réalité sans la comprendre. Attaque récurrente, confusion soudaine, froid spirituel. Tu ne sais plus te fixer. Tu changes d'église, d'engagement, de direction, mais toujours en restant hors du mur. Cette marque est le miroir d'une époque. Le refus d'être encadré, le rejet du modèle, la glorification du flou. Mais Dieu n'est pas flou. Son amour a une forme. Son alliance a une architecture. Il est le maçon divin, le bâtisseur d'enceintes sacrées. Et chaque fois que tu portes une semelle qui proclame l'anarchie, tu frappes contre les pierres de son œuvre. Tu peux croire que tu es encore à l'intérieur, mais les anges savent qui est dehors. Et dehors, il n'y a pas de protection. 5. Le chasseur tapit dans le style. Il est là, silencieux, furtif, sculpté dans le mouvement. Tu l'as vu sans vraiment le voir. Sur le côté de ta chaussure, une panthère en plein bond, tu l'as trouvé beau, rapide, élégant. Mais dans l'esprit, ce n'est pas un félin, c'est un chasseur. Le logo n'est pas un design, c'est un totem. Et depuis que tu le portes, quelque chose a changé dans ta marche. Pas dans ton style, dans ta manière de regarder les autres. Tu entres dans l'assemblée et sans t'en rendre compte, ton œil cherche. Il mesure, il compare. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle attire l'attention et moi non? Ton cœur est devenu un terrain de chasse, un lieu d'évaluation constante où chaque réussite d'un frère est vécue comme une menace. Ce n'est plus un culte, c'est une compétition silencieuse. Et Dieu me dit, ils ont chaussé Caïn. L'instinct de l'aîné qui n'a pas supporté la lumière sur son cadet. L'élan intérieur qui, face à l'acceptation d'Abel, a choisi le meurtre plutôt que l'humilité. Tu ne tues personne avec tes mains, mais ton regard assassine. Ton silence méprise. Ton sourire cache un soupçon. Tu penses que tu progresses, mais ce n'est pas la vitesse du pas qui compte. C'est la direction du cœur. Ces chaussures ne te rendent pas plus rapide. Elles affûtent ton esprit critique. Elles réveillent en toi un animal blessé, toujours en alerte, toujours prêt à bondir.
Et dans le royaume de Dieu, le chasseur est un exilé. Car le royaume appartient aux brebis, pas aux prédateurs. Il est bâti sur le service, pas sur l'envie. Le chasseur en toi commence à douter de tout le monde. Tu remets en question la sincérité des autres. Tu vois de l'orgueil là où il y a de la joie. Tu discernes du faux là où Dieu agit. Mais en vérité, ce n'est pas les autres que tu vois mal. C'est ton regard qui a changé. Ce n'est pas un défaut de perception. C'est une maladie de l'âme. Un virus transmis non pas par les médias, mais par une marque. Une semelle qui t'a glissé l'instinct de la jungle dans le cœur du temple. Et maintenant, tu avances, mais chaque pas est un piège tendu aux autres. 6. Les semelles de la fuite spirituelle. Elles sont sobres, silencieuses, aucune provocation dans leur design. Elles ne brillent pas, ne rugissent pas. Elles glissent, et pourtant, ce sont elles qui ont vidé ton courage. Non pas en un jour, mais à pas feutrés. Elles ont parlé à ton âme comme un sifflement. Elles ont dit « pars, évite, détourne, tais-toi ». Leur nom te semblait neutre, peut-être même stylé, un mot dérivé d'un animal timide, bondissant, nerveux, une antilope. Mais cette bête ne combat pas. Elle s'échappe. Elle détecte le danger avant même qu'il n'arrive, et au lieu de faire face, elle fuit. Ton cœur est devenu une savane spirituelle. Et toi, un croyant agile, mais instable. Dieu t'appelle, mais tu esquives. L'esprit te pousse, mais tu changes de sujet. Les autres s'engagent, toi tu observes. Tu avances, mais jamais en ligne droite. Jamais jusqu'au bout, tu dis oui avec les lèvres, mais tes pieds disent non avec tes habitudes. Jonas aussi était appelé. Il n'a pas rejeté Dieu, il a juste pris la mauvaise direction, une embarcation douce, un ticket vers nulle part, et des sandales qui l'ont porté loin du prophétique. Et toi, ton Ninive t'attend. Mais tes semelles ont déjà décidé pour toi. Elles ne supportent pas la confrontation. Elles rejettent la pression, la correction, la constance. Tu t'engages dans la prière, puis tu décroches. Tu lèves les mains en adoration. Mais l'intensité te fait peur. Tu t'approches d'un appel, mais dès que les choses deviennent sérieuses, quelque chose en toi te tire vers la sortie. Un culte trop long t'oppresse. Un combat trop fort t'épuise. Une relation trop profonde te fait reculer. Tu crois que c'est ton tempérament. Mais regarde ce que tu portes. Regarde le symbole. Ce vecteur, c'est une flèche. Mais elle ne pointe pas vers la mission. Elle pointe vers la sortie. Vers Tarshish. Ce logo est une autorisation. Il a été conçu pour ceux qui n'aiment pas s'attarder. Ceux qui veulent courir mais jamais s'enraciner. Et maintenant, tu vises une foi en mouvement. Mais jamais en implantation. Tu changes de groupe, d'église, de mentor. Tu es toujours en chemin, mais jamais arrivé. Le ciel te cherche. Mais ton empreinte est floue, rapide, désorientée. Et maintenant, tu sais que certaines chaussures ne se contentent pas de couvrir tes pieds. Elles capturent ta marche, elles influencent ta foi, elles orientent ton obéissance. Ce ne sont pas de simples objets, ce sont des témoins silencieux, des alliés spirituels pour le royaume ou des armes discrètes entre les mains de l'adversaire. Dieu cherche des hommes et des femmes débarrassés des chaînes du monde, même quand elles ont la forme d'un style. Il cherche ceux qui diront « Je préfère marcher pieds nus dans la volonté de Dieu que bien chaussé sur le chemin de l'illusion. » Alors regarde à tes pieds, écoute leur voix et demande-toi « Marches-tu avec Christ ou avec autre chose ?»